Pour donner la dernière question de l'exercice numéro 2, fonction logarithme, bac, sciences physiques, SVT, BIOF, les deux, et terminale S. La dernière question, c'était construire la courbe C dans un repère orthonormé. Et j'ai ajouté une troisième partie, soit H, la restriction de S sur l'intervalle I qui est égal à 0,1, c'est-à-dire quel que soit x appartient à 0,1 fermé en 1 ouvert en 0, h de x égale f de x. Je vous demande dans la première question de montrer que h admet une fonction réciproque h-1 définie sur un intervalle g à déterminer et petit 2, tracer la courbe de h-1 dans le repère précédent. Je vais rappeler ce qui était déjà donné dans la question précédente, ou bien les parties précédentes, surtout la partie grand 2. Dans la partie grand 2, tableau de variation de f. On a déjà vu que x, la fonction f, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 vers 1, 0 jusqu'à plus l'infini. Elle croît de moins l'infini vers plus l'infini. On a vu aussi que c de f coupe la droite d d'équation y égale à 2x au point A de coordonnées 1, 0. Et que la droite d'équation y égale à 2x moins 2, c'est une asymptote oblique à c de f en plus l'infini. En plus de ça, j'ajoute que la limite de f de x en 0 plus c'est moins l'infini, donc delta d'équation x égale à 0 est asymptote verticale, est une asymptote verticale à c de f. Verticale à c de f. Pour moi, si je veux construire ma courbe, la courbe de la fonction f, donc je dois construire l'asymptote donc, dans un repère orthonormé bien sûr OIJ. Je vais tracer l'asymptote oblique qui est d'équation y égale 2x moins 2. Pour cela, je dois donner un petit tableau où il y a x et y abscisse ordonnée. Si je donne à x 0, j'obtiens moins 2 et pour 1, ça donne 0. Et le point normalement A de coordonnées 1, 0, c'est un point d'intersection de la courbe avec son asymptote. Donc 1, 0, il donne le point A et 0, moins 2, il donne le point B. Et je place ces deux points-là dans mon repère et j'utilise la règle pour tracer la droite d'équation y égale à 2x moins 2. Deuxième asymptote verticale, c'est l'axe des ordonnées. C'est la droite delta d'équation x égale 0. Et après, je vais revenir au tableau de variation. Donc, ma courbe, il croît de l'asymptote verticale à partir de moins l'infini, ou bien comme asymptote verticale, vers plus l'infini en s'approchant de l'asymptote, bien sûr, oblique. Donc, lorsque x tend vers 0 positif, c de f, il s'approche de l'asymptote verticale et il est strictement croissante, il passe par A, et après, il croît vers plus l'infini et il va s'approcher bien sûr de mon asymptote oblique. Et on a déjà étudié les positions relatives de D et de C de F sur 0,1. C de F il est au-dessous de la droite D. Il coupe la droite D au point A. Et C de F, il devient au-dessus de la droite D sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je passe maintenant à ma fonction h. h de x égale f de x pour x appartient à l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1, c'est l'intervalle i. Et donc h de x, c'est 2x moins 2 plus ln de x sur x pour x appartient à l'intervalle en question, l'intervalle i. Pour montrer qu'une fonction admet une fonction réciproque, donc je dois montrer qu'elle est continue strictement monotone. Je commence par la continuité. La fonction qui a tout x associé 2x moins 2 polynôme, donc il est continu sur l'intervalle 0, 1. Les fonctions qui a tout x associé ln de x et qui a tout x associé x sont continues
sur 0, 1. En plus, x est différent de 0 sur cet intervalle. Donc, ma fonction qui est de x associée ln de x, elle est continue sur 0, 1. Les opérations d'O h est continue sur l'intervalle 0, 1 comme somme de deux fonctions continues. La stricte monotonie. En ce qui concerne la monotonie. Donc, la monotonie, donc, pour la monotonie, je reviens au tableau de variation. Je sais que ma fonction f elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 vers 1, 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, en particulier sur 0,1, il est strictement croissante. Donc, h est strictement croissante. Et de a et 2, on en déduit, ou bien on déduit que h admet une fonction réciproque h-1 définie sur l'intervalle j. Et l'intervalle j, c'est quoi? C'est h de 0,1 d'après l'image de l'intervalle par une fonction continue strictement monotone, strictement croissante, donc elle conserve bien sûr les bornes, l'ordre des bornes. Et pour moi, ça sera h, je ne peux pas prendre h de 0 parce que la fonction n'est pas définie en 0, donc c'est la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, et f de 1, la limite en 0 plus, c'est moins l'infini, et f de 1, c'est 0. Donc ça, c'est la question numéro 1. La question numéro 2. Je sais qu'aussi, une fonction est continue strictement monotone sur un intervalle i, et pour moi, c'est la fonction h. Donc, il admet une fonction réciproque h-1 sur l'intervalle g qui est égal à f de i. En plus de ça, la courbe. La courbe de f. On a c de h-1 et le symétrique. C'est le symétrique. Le symétrique de c de h par rapport à la première bisectrice. Par rapport à la première bisectrice. Et qu'est-ce que ça veut dire la première bisectrice? C'est la droite d'équation y égale à x. À la première bisectrice d'équation y égale x. Et je vais rappeler un peu le principe ou bien les caractéristiques de la symétrie axiale d'axe y égale à x. Donc, attention. Oui. Il y a un petit problème des stylés. Donc, la symétrie axiale d'axe y égale à x, c'est il transforme le point de coordonnées xy. Donc, je reviens maintenant sur mon écran. Rappel. Voilà. La symétrie d'axe, par exemple delta prime d'équation y égale à x, a les propriétés suivantes. Ce sont des propriétés suivantes. Et ce sont des propriétés très essentielles dans la construction. M de coordonnées xy se transforme, elle se transforme, ça veut dire l'image, M de coordonnées xy, elle se transforme au point 1' de coordonnées y, x, pardon, ici c'est x, y. X, y.
elle se transforme au point yx, c'est-à-dire x, elle se transforme en y, et y, elle se transforme en x. Le point A de coordonnées AB. Son image, c'est le point A' de coordonnées BA. Ça, c'est l'image. Si vous avez les droites, une droite d'équation y égale A, elle se transforme à la droite D' d'équation x égale A. La première droite, c'est horizontale. Elle se transforme à une droite verticale. Voilà. Et inversement, la droite verticale, elle se transforme à la droite horizontale. Et normalement, la droite C d'équation x égale à A, elle se transforme à une droite horizontale. Ça, ce sont les asymptotes. On peut avoir des asymptotes verticales, des asymptotes horizontales, donc je peux utiliser cette transformation. Mais si vous avez une droite, il passe par deux points comme dans mon cas, donc je cherche l'image de l'asymptote en faisant l'image de A c'est A' et l'image de B c'est B'. Et je vais revenir à la représentation graphique. À la représentation graphique. Pour moi, ma courbe que je vais donner le symétrique de là, c'est-à-dire le symétrique de ma courbe, c'est cette portion-là. Voilà, que je vais la nommer C de H. Ça, c'est C de H. C de H. Il passe par ce point-là. Le point A, il est de coordonnées 1, 0. Son image, c'est A' de coordonnées 0, 1. Donc, son image, ça sera ici. C'est ça le point A'. L'équation, la droite, la courbe, elle s'approche de l'asymptote verticale d'équation y égale à 0 et dirigée vers le bas. Donc, elle va se transformer à x égale à 0 et la partie négative. Et ma courbe CH-1, ça sera comme ça, elle sera. Je peux la tracer de cette manière en faisant la symétrie. Et on peut même prolonger. De toute façon, on peut prolonger la courbe, et j'obtiens H-1, ça c'est CH-1. Si vous prolongez les axes, vous allez remarquer qu'il y a une symétrie. Ça, c'est la droite d'équation y égale x que j'ai noté delta'. C'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine séance ou bien à la prochaine vidéo, je vais traiter un problème de type PAC sur les fonctions exponentielles.